Chers élèves, bonjour. Je suis Ndjekoskajime Patrice. Heureux de nous retrouver encore aujourd'hui pour mener une réflexion autour d'un sujet que voici, un sujet qui est d'actualité. Nous sommes dans les processus donc de trouver des pistes de réflexion qui vous aideront donc à aborder des sujets au bac. Disons, c'est des sujets type bac. Et donc, c'est un sujet qui s'adresse beaucoup plus aux élèves des terminales scientifiques. Et donc, nous avons le sujet intitulé comme suit. Depuis le XVIIIe siècle, on affirmait la concordance des progrès techniques et du progrès moral. Pensez-vous qu'on ait raison de les remettre en cause? Voilà le sujet. Depuis le XVIIIe siècle, on affirmait la concordance des progrès techniques et du progrès moral. Pensez-vous qu'on ait raison de les remettre en cause? Voilà ça notre sujet. Parlons ici des progrès techniques et des progrès du progrès moral. Ça. Technique et du progrès moral. Voilà, c'est ça. Et comme nous avons dit, lorsque nous avons un sujet comme ça, il faut chercher d'abord à analyser le sujet. Et l'analyse de ce sujet va nous aider donc à interroger le sujet pour savoir le problème qu'il soulève. Voilà, c'est ça la question. Vous voyez, le sujet ici, c'est le plan, c'est un plan thématique. Vous voyez, c'est une question ouverte. Hein? Pensez-vous qu'on ait raison de le remettre en cause? Voilà, ici, on met donc en parallèle le progrès technique et le progrès moral, les progrès techniques et le progrès moral. Et nous allons d'abord essayer à comprendre qu'est-ce qu'on attend par progrès technique et qu'est-ce qu'on attend par progrès moral. Voilà, c'est ce qui est important pour nous de comprendre. On dit, le progrès technique, c'est quoi? D'ici, progrès technique. Là, vous le comprenez bien. Ouais, c'est l'amélioration, on peut dire. C'est l'amélioration. Vous savez, lorsque la technique apparaît, c'est justement pour faciliter la tâche à l'homme. Donc, l'amélioration du savoir-faire. Du savoir-faire. Disons professionnel. Mais ça. Du savoir-faire professionnel. Hein? C'est-à-dire, c'est des méthodes. Vous voyez ça? Des méthodes. Qu'on peut appeler science. Vous voyez ça? Des méthodes. Voilà, c'est ce qu'on attend par progrès technique. Progrès technique, c'est ce qu'on a dit ici. Et progrès moral, c'est quoi? Progrès moral. Le progrès moral, vous savez, quand on parle de morale, c'est quoi? La morale, c'est donc, c'est une science qui enseigne à faire du bien et à éviter le mal. Et donc, la morale ici, c'est le perfectionnement. C'est le perfectionnement spirituel. Spirituel. Vous voyez ça? C'est un effort, ici, spirituel. C'est le développement. C'est aussi le développement. Je pense que c'est l'autre, disons, de la culture et aussi des civilisations. Voilà, c'est ça. Le développement culturel, ce qu'on dit, ce qui renvoie aussi à la civilisation. Et donc, c'est l'effort moral au niveau d'une communauté ou d'une nation. Vous voulez, voilà, c'est ça. Ce qu'on entend par progrès moral et progrès technique. Et le sujet ici, on dit ici, pensez-vous qu'on ait raison de le remettre en cause? On dit ici, c'est la remise en cause de ce progrès. Et depuis le XVIIIe siècle, on affirmait la concordance. C'est-à-dire, la concordance, c'est quoi? C'est-à-dire que le progrès technique et le progrès moral vont de pair, collaborer, coexister. Voilà, c'est ça. C'est ça la concordance. Ils partent ensemble. Le progrès technique ne part pas sans progrès moral. Mais aujourd'hui, une interrogation s'est posée.
est-ce qu'on peut avoir raison aujourd'hui de le remettre en cause? Donc, c'est qu'il y a un problème qui s'est posé. Donc, nous sommes devant ce qu'on appelle un constat. Un constat. Voilà, un constat là. Est-ce qu'on a raison de le remettre en cause? Voilà, raison ici. Et qu'est-ce qui va nous amener à avoir raison de remettre en cause? Ou soit aurions-nous tort? Voilà, c'est la question qui se pose ici. Vous savez que nous vivons dans une société où les progrès techniques tiennent une place importante, ou soit une place primordiale. Voilà, c'est ça. Et donc, depuis quelques siècles, l'homme, disons, depuis l'apparition de progrès techniques, scientifiques ou techniques, l'homme jouit d'un certain nombre d'avantages, jouit d'un certain nombre de conforts sur le plan du bien-être. C'est grâce à l'effort technique. Voilà, c'est ça. C'est ce que nous comprenons. Mais, bien après cela, il y a un certain nombre de problèmes moraux qui se posent, hein, qui surgissent, tels que la guerre. Vous voyez ça. Et donc, à ce niveau déjà, on se pose la question. Et la question qu'on se pose ici, c'est une question qui est pertinente. Vous voyez ça, aujourd'hui. Cette question est pertinente. Hein? Est-ce que le progrès technique implique-t-il un progrès moral? C'est la question qu'on peut se poser de nos jours. Vous voyez ça, c'est ça. Puisque la technique est au service de l'homme, mais nous avons compris qu'à un certain stade, l'homme se croise encore à un certain nombre de problèmes et ce problème-là découle, bien évidemment, de la technique. Voilà, c'est ça la question qu'on peut se poser. Donc, nous sommes en pleine dualité où le développement moral est laissé de côté au point de l'avancement technique. Et donc, dans ce cas, l'homme se tourne contre lui-même. Voilà, c'est cette question qu'on va poser. Et donc, on va essayer de voir dans le développement ce qui implique donc cette interrogation, ce qu'on va essayer de voir. Dès le 18e siècle, nous avons trouvé que il y a l'espoir, il y a une collaboration, hein, il y a une synergie, hein, puisque c'est de la capacité mentale de l'homme que nous sommes arrivés au progrès technique. Voilà. Mais arrivé à un certain stade, on commence par revoir un divorce entre la morale et la technique. C'est pourquoi nous sommes plongés dans tant de problèmes. Et constatant ce qui se passe là aujourd'hui, ce que la science peut apporter de bon et ce que la science peut apporter de mauvais, et c'est à ce niveau qu'on peut se poser la question, ici. Est-ce que le progrès technique implique le progrès moral? Voilà, c'est ça la question. Puisqu'il est question de ces deux aspects. Voilà, progrès technique et progrès moral. On dit le progrès moral. Voilà ça. Nous avons ici l'amélioration du savoir-faire professionnel, qui se met au service de l'homme. C'est ça. Pour faciliter la tâche. Le progrès technique, donc, a sorti l'homme d'un certain nombre de tâches dégradantes. Voilà ça, vous voyez. Et le progrès moral, comme on l'a dit, c'est le perfectionnement spirituel. Mais est-ce que la science aujourd'hui, avec l'autre, le progrès technique, nous sommes arrivés à un niveau plus élevé. Mais à quel niveau se situe aussi l'évolution de la morale? Voilà, c'est ça la question qu'on peut se poser. Et aujourd'hui, avec tant de problèmes qui se posent, ou soit des soucis, des problèmes, tels que la guerre, cela revient donc à nous poser la question que voilà, le progrès technique n'implique pas tellement le progrès moral, comme on vient de le dire. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir à travers notre développement. On va entrer ça, analyser, et nous allons tomber dans la recherche d'idées, d'exemples pour vous montrer un certain nombre de pistes que vous allez avoir pour mener cette réflexion-là. Merci de votre attention.